Vous avez des frères et sœurs? Je suis l'aînée de 3. J'étais suivie d'une sœur 11 mois après moi, donc on était très proches, et un petit frère 2 ans après ma sœur. C'est tout. 2 filles, un garçon. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ma mère ne travaillait pas, mais mon père était au service, attendez, au service financier de la compagnie internationale des wagons-lits. Il a fait toute sa carrière là. Aujourd'hui, quels souvenirs vous conservez de vos parents? Formidable. Ils étaient merveilleux. De proximité, et en même temps exigeants. On fait, oui, on était bien tenus, hein, mais ils étaient tellement proches de nous, tellement, on parlait beaucoup avec eux. C'était un dialogue constant, quoi. Oui. Un premier souvenir, vous en avez un? Mon tout premier souvenir, c'est quand maman m'a demandé si je voulais sacrifier mon doudou, parce que j'avais une vieille couverture qu'on appelait ma tâture, que je suçais. Et on voulait m'en débarrasser. On essayait en vain de me la surprendre, etc. Et puis là-dessus, je vois encore maman penchée sur mon petit lit de bois, me disant: est-ce que tu as envie d'avoir un petit frère? Parce que si tu veux, elle attendait mon frère, je suppose. Si tu veux avoir un petit frère, il faut que tu me donnes ta tâture pour que je lui fasse un maillot. J'ai senti le sacrifice. Je me rappelle encore. Ah, et que le petit frère, c'était plus beau que tout, donc j'ai laissé ma tâture. Très bien. J'en ai plus parlé jusqu'à l'âge de. Un jour, on parlait de vieux souvenirs. J'ai dit: Mathieu, tu as fait vraiment un maillot avec Olivier. Mais tu penses bien que c'était allé à la poubelle directement. Voilà mon premier souvenir. La maison dans laquelle vous avez vécu? On vit un appartement à Paris. Je suis née rue de Grenelle parce que mon père avait sa petite maison de jeune homme. Et après ma naissance, ils ont déménagé dans un autre appartement tout près de la rue Lascaz, le long de l'église Sainte-Clotilde. Et après ça, un appartement plus grand, rue Casimir-Périer, où j'ai passé tout le reste de ma vie, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 22 ans. C'était un appartement pas très grand, mais très joli, puis très bien arrangé par ma mère et très sympa. Justement, vous pourriez me décrire un petit peu plus l'intérieur? Comment c'était agencé? Quand on entre, c'était une entrée tout de suite, une entrée directement sur une sorte on appelait ça l'entrée. Et puis la cuisine, il y avait la gauche tout de suite à la cuisine, et à droite un petit couloir qui donnait dans la chambre de ma sœur et moi. Et puis un salon, salle à manger en face de moi. Et après ça, il y avait une petite chambre, plus petite. Et après ça, c'était la chambre des parents. Et puis un cabinet de toilette dans le lien. C'était très bien arrangé par ma mère. Bon. Et moi, pendant longtemps, on m'a fait dormir dans la petite chambre verte, comme on disait, parce que je me réveillais trop tôt. Ça gênait beaucoup ma sœur. Mais moi, je me réveillais à 4 heures du matin, je m'en mettais dans mon lit. Alors on m'a mise là, on m'a donné un petit réveil. J'ai appris à lire l'œil pour savoir à quelle heure je me réveillais. C'était vers 4 ou 5 heures par là. J'apprenais mes leçons et puis je m'amusais avec mes poupées ou dessiner. Enfin, j'avais plein de choses à faire dans mon lit, très bien, entre 5 heures et 7 heures. C'était mon bonheur. Pourquoi vous vous leviez si tôt? Parce que j'étais réveillée. Et pour quelle raison? À 8 heures du soir, je titubais sur mon fauteuil, sur mon tabouret à table, et j'allais me coucher à 8 heures, et à 8h05, je dormais. Donc j'avais une longue nuit, finalement. Et est-ce que vous avez connu vos grands-parents? Oui, bien sûr. Heureusement, ça a été le bonheur de mon enfance. Je les ai connus. Mon grand-père est mort quand j'avais 14 ans. Ça a été un grand chagrin. Et ma grand-mère a vécu très, très longtemps. Quand elle est morte, à ce moment-là, j'avais 40 ans passés. Oui. Elle est morte à 93 ans. Je la dépasse quand même. Ça, c'était les grands-parents, les parents du côté de ma mère. Mon père a perdu ses 2 parents relativement vite. Est-ce que... Et mon grand-père avait fait la guerre de 14. C'était un vieil officier qui avait des jurons formidables quand il faisait « Sacré tonnerre de foutre !» Ça faisait notre joie. Et bon, il avait été prisonnier de 14 à 18. Et ma mère avait une sœur aînée, elle avait eu un petit frère qui est mort accidentellement à l'âge de 12 ans.
quand mon grand-père était prisonnier en Allemagne, ça a dû être un moment terrible pour ma grand-mère. Elle nous parlait très souvent de lui, votre petit-oncle Vincent, mais on n'a jamais connu le petit-oncle Vincent, je regrette, mais enfin. Et votre grand-père en parlait justement de cette guerre-là avec vous? Ah oui, les parents parlaient des choses. La guerre n'était pas si loin quand je suis née, il y avait 10 ans que c'était commencé. Ça nous amusait avec ma soeur, c'est d'avant-guerre, c'est d'avant-guerre. On s'amusait à fouiller, ça c'est d'avant-guerre, c'est d'avant-guerre. Mais pas longtemps après, on a compris ce que ça voulait dire d'avant-guerre et d'après-guerre. Hein. Oui, on parlait un peu du passé. Oui, les parents racontaient des trucs. Mon grand-père ne parlait pas tellement de ça. On ne le questionnait pas, il faut dire. Maintenant, je regrette, j'aurais dû lui poser beaucoup plus de questions sur la Première Guerre. Il a été blessé à la bataille de la Marne et ramassé comme blessé et emmené en captivité en Allemagne. Il gardait des séquelles justement de son... Non, je crois, il m'a montré une fois qu'il avait des cicatrices, c'est tout, c'était pas grave. Ils étaient où ces grands-parents par rapport à chez vous? Pardon? Ils habitaient où? Ils habitaient rue d'Assas, près du Luxembourg. C'était un bel grand appartement, il y avait un couloir. Alors ça, ce couloir, c'était notre bonheur parce que mon frère et mon petit cousin Germain se traînaient avec un pouf sur ce couloir. Ça mettait mon grand-père hors de lui. Parce qu'on rayait le parquet, parce que ça faisait du bruit. Mon grand-père surgit dans le couloir pour les engueuler au moment où il arrive en fin de course, sa jambe a été coincée. Alors il a hurlé comme matin de chien, ben je l'avais prise. Ça a fait le bonheur de mon cousin et de mon neveu. Ils ont continué à jouer en criant matin de chien, ben j'en avais prise. Matin de chien, c'était des jurons merveilleux qu'avait mon grand-père. Matin de chien, ben j'en avais prise. Comment vous dites? Matin de chien. Un chien, un matin, c'est un chien. Matin de chien, ma jambe est prise. Ma jambe est prise. Ils ont continué à jouer de plus belle en répétant matin de chien, ma jambe est prise. On voyait ma grand-mère très souvent, elle venait nous chercher en classe tous les mardis, et puis on allait très souvent chez elle le jeudi ou le dimanche. C'était toujours très délicieux. C'était nous qui commandions le menu du dîner, bien sûr. Elle faisait ce que nous aimions uniquement. Et puis, elle nous a... Et la grand-mère, elle s'occupait énormément de nous. Et elle faisait pour nous des fêtes d'enfants. Elle nous emmenait au cinéma une fois par an avec ma sœur. On allait voir Shirley Temple. C'était une petite actrice américaine qui avait des boucles. Bon, c'était notre bonheur. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est avec elle qu'on a vu pour la première fois la Blanche-Neige en couleur. Vous pouvez me décrire justement le cinéma à l'époque? Est-ce qu'il était différent Mais d'aujourd'hui? écoutez, je ne saurais pas vous dire parce que je ne vais plus beaucoup au cinéma maintenant. On allait dans une grande salle toute sombre et puis il y avait un écran magnifique et puis on avait toujours ce qu'on appelait les actualités. Avant, il y avait les actualités avec quelques vues sur ce qui se passait actuellement dans la ville et dans le monde. Et après ça, c'était le grand film. Alors on attendait ça avec impatience. Et puis c'est tout. Et ça se terminait. Ça durait pas plus qu'une heure et quart, une heure et demie. Hein. Et puis on ressortait de là et très contente, voilà. Et ça, c'est votre grand-mère qui vous accompagne? C'est notre grand-mère qui nous emmenait toujours au cinéma. Parce que ma petite maman voulait pourrisser. Bon, avec ça, non, parce que maman était occupée autrement et mon père aussi. Et qui s'occupait. Mais ma grand-mère, c'était les loisirs avec elle. On allait chez bonne maman. Comment ils s'appelaient vos grands-parents? Leur prénom? Abel et Mathilde. Bess. Donc ça, c'était à la fois les vacances, les fins de journée à C'était l'école. toute l'année, parce qu'ils n'habitaient pas tellement loin. Ma grand-mère prenait un bus, le U, pour venir jusque chez nous. Et puis elle venait nous chercher en classe et elle passait la soirée avec nous. Et puis très souvent, on allait soit le jeudi, soit le dimanche, soit les deux chez elle. On les voyait beaucoup. Et bon, papa, on le voyait, quand on allait chez lui, il était toujours ravi de nous voir. Bonjour, ma petite poulette. Bon, on était très familières avec lui. Je voulais vous demander, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez le souvenir peut-être des plats, des menus? Qu'est-ce qu'on mangeait avant la guerre?
dans votre famille? Alors, à la maison, il y avait toujours une entrée, c'était quelquefois des radis ou quelque chose comme ça, un plat, de la viande et un légume, et puis du fromage et des fruits. Alors, quand j'allais chez ma grand-mère, elle faisait tout ce que j'aimais particulièrement, c'est-à-dire une salade de pommes de terre avec des œufs durs dedans, des petites nouilles que j'aimais beaucoup, et puis, je ne me rappelle pas le dessert spécialement, je me rappelle surtout les petites nouilles que j'aimais bien, et puis la salade de pommes de terre qui était mon délice. Une question que je dois vous poser, quelle était la place de la religion dans votre famille? Une grande place. Mes parents étaient très croyants et très pieux. Ma grand-mère, peut-être encore plus, si j'ose dire. Bon, et c'était une grande place. On avait la messe tous les dimanches, bien sûr. Voilà. Et puis, ma grand-mère, en plus, avait perdu son petit garçon quand il est mort. Il est mort à 12 ans. Et pour elle, ça a été quelque chose d'atroce, bien sûr. Et les jours qui ont suivi sa mort, elle ne dormait pas, elle l'a entendu, qui disait « Ne pleurez pas, je suis tellement heureux ». Et puis là, pour elle, c'était le point de départ d'une nouvelle vie. Elle s'est mise à faire du travail parmi les pauvres de ce qui est maintenant le 13e arrondissement. C'était considéré comme une région encore très arriérée. Il y avait ce qu'elle appelait la zone. Il y avait donc comme des terrains vagues tout autour où vivaient des gens sous des bâches ou dans des camions. C'était une cité ouvrière. Et donc, à part nous, qui occupions une place énorme dans sa vie, il y avait ce que nous appelions ces pauvres. Elle allait à rue Bobillot, là, dans le 13e, s'occuper d'un vestiaire. Elle allait visiter les cités ouvrières, elle entrait dans les familles, elle baptisait des bébés. Enfin, elle fait un travail énorme, un apostolat énorme. Que maman, elle aurait voulu nous emmener voir ces pauvres, ma mère ne voulait pas. Mais ça nous suscitait notre père à nous une certaine générosité. Bonne maman, je t'ai gardé ça pour tes pauvres. Je te donne un chocolat pour tes pauvres, ou bien des choses que nous aimions bien qu'on donnait pour les pauvres de bonne maman. Vous avez dit, elle avait entendu Pardon. son fils, c'est ça? Décédé, elle avait entendu? Elle l'a entendu qui disait « Ne pleurez pas, je suis tellement heureux ». Elle l'a entendu. Et ça, elle dit, elle appelait sa fille, qu'est-ce qui m'a appelé? Bon, c'est tout. Et ça a été le point de départ d'une vie nouvelle pour elle. Est-ce que, j'imagine que oui, mais est-ce que vous fêtiez Noël Bien sûr. On fêtait Noël d'abord à la maison et ensuite chez bonne maman. Donc il y avait des chaussures dans la cheminée dans les deux maisons. On commençait par les parents sur place et puis on allait déjeuner chez bonne maman où on trouvait l'autre cheminée et les autres souliers. Vous avez souvenir peut-être? Et là, c'était bien. Il y avait ce déjeuner de famille, il y avait mes parents et nous, et puis la sœur de maman et son mari et son garçon qui était insupportable, Emmanuel, et qui s'amusait avec mon frère. Quels étaient les jouets, les jeux des enfants à l'époque? On avait des poupées, ma sœur et moi, on avait des poupées. Et si je n'avais pas eu de sœur, je ne crois pas que j'aurais joué à la poupée. Mais avec ma sœur, on jouait énormément à la poupée. On les habillait, on faisait des classes, on faisait des cérémonies de première communion de poupées magnifiques. J'avais 8 poupées et je considérais que c'était comme... Je savais que Sainte-Brigitte avait 8 enfants. Je considérais que c'était pareil parce que j'avais 8 poupées, dont un ours en plus. Enfin, ça faisait 8, quoi. Les anniversaires, c'était pareil, on les fêtait comme aujourd'hui? Les quoi? Les anniversaires. Oh, pas comme aujourd'hui. Je vois la pompe que fait mes nièces pour ses anniversaires, c'est fabuleux. Oh, c'était très simple. Non, on avait peut-être un gâteau avec des bougies. Je n'ai pas souvenir d'une grande pompe pour les anniversaires. On fêtait, bien sûr, on avait des cadeaux, on nous embrassait, on avait un an de plus, mais c'était pas un événement. Tandis que je vois ma nièce, c'est fabuleux tout ce qu'elle fabrique pour ses enfants. Je voulais vous demander aussi par rapport au quotidien, en famille, je Oui. reviens là-dessus. Est-ce qu'avant la guerre toujours, vous avez souffert peut-être du manque de confort ou est-ce que vous viviez déjà Non, on était quand même gâtés, je dirais. On était un petit appartement qui était bien chauffé, on était bien nourris.
je trouve pas qu'on souffrait de beaucoup de choses. J'étais une petite fille compliquée, je n'aimais rien. Tu pignoches sur tout. Donc je me disputais toujours. Moi, je n'aimais que les pommes de terre à l'eau et c'est tout ce que j'aimais, et les œufs durs. Bon, c'est tout à part ça. Donc je souffrais parce que j'étais difficile, mais j'avais pas de raison de souffrir de quoi que ce soit. On manquait de rien. L'école, vous avez aimé ça? Ah, j'aimais beaucoup mon école. J'ai commencé dans un petit cours de quartier qui s'appelait le cours Tabouillot. C'était une demoiselle qui avait dans son appartement ouvert des classes de lecture. Alors j'ai fait là ma 11e, ce qu'on appelait la 11e à l'époque, j'avais 5 ans, et j'étais très déçue, parce que pour moi, des cours, c'était toujours avec des bonnes sœurs. Je croyais qu'il y avait des bonnes sœurs pour faire la classe. J'étais très déçue de voir des dames. Donc l'année suivante, maman m'a inscrite au Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'était tout près de la maison. Et bon, j'étais très contente, mais j'étais très déçue également quand j'ai vu que les sœurs étaient habillées en noir. Moi, je voyais les sœurs de Saint-Paul avec des grands cornets. Je croyais que c'était ça, des sœurs. Enfin, toujours été que j'ai commencé mes classes en 10e, là, jusqu'à ma terminale. Et j'étais très heureuse, là. C'était tout près de la maison. Vous avez le souvenir d'une sœur qui vous a marqué là-bas? Oh, beaucoup m'ont marqué. Beaucoup. Il y en avait une qu'on appelait la maîtresse générale, mère de Léotoin. Bon, et puis il y avait la mère Agnès qui s'occupait des petites, qui était très formidable. Mais elle était célèbre, mère Agnès. Est-ce que vous conservez aujourd'hui peut-être une récitation ou un poème ou quelque chose que vous auriez appris pendant vos jeunes années d'études? Je sais pas. Ben, il y avait les cantiques qu'on apprenait, les cantiques que j'aimais pas forcément d'ailleurs. Bon, à la maison, on faisait énormément de musique. Bon, je sais pas quoi vous dire. Comme musique, c'est-à-dire? Ma mère jouait du piano et chantait très bien, et elle jouait de la guitare aussi. Donc on chantait beaucoup de vieilles chansons. Ma mère avait un répertoire formidable de vieilles chansons. Et puis alors, elle avait des partitions de Fauré, de Schumann. Elle nous apprenait des chants. On chantait avec elle, se mettait au piano, on chantait avec elle. Vous avez souvenir des chansons? Oh oui, il y avait Petits enfants, fermez vos yeux, la berceuse de Schubert. Et puis dans ces langes blancs de César Franck. Oui. Enfin, on chantait tellement que je ne saurais pas vous dire spécialement. Et vous aviez une instruction musicale? Oui. Oui, parce que maman était très musicienne et elle exigeait que, enfin, un certain niveau, on prenait soi-disant les leçons de piano, mais on ne fichait rien. On aurait dû jouer du piano très bien, mais comme on ne travaillait pas entre-temps, on faisait pas, c'était pas sérieux. Et vous aviez quand même du temps pour vous? Est-ce que vous avez des activités Oh ben oui, cours? quand on avait temps, bien sûr. On jouait à la poupée, tant et plus. On fait du patin à roulettes, ça beaucoup, sur le boulevard des Invalides. Et puis moi, je dessinais énormément. Voilà, on était très occupés, oui, très agréablement occupés. On lisait La Semaine de Suzette, et des livres, et puis toute la bibliothèque rose. Bon, comme les parents étaient très cultivés et tenaient à ce on nous faisait lire beaucoup, enfin des choses à notre portée. La bibliothèque rose, c'était quand même tout à fait Madame de Ségur, de compagnie.